Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage, soyez bénis. Ce matin, nous allons parler du prix de la vocation céleste. Nous avons un prix à gagner et une victoire à remporter. La Bible nous fait savoir qu'est-ce que l'homme pour que Dieu fasse un si grand cas de lui et pour qu'il lui prête une telle attention, pour qu'il l'examine matin après matin et que pour que chaque instant qu'il vienne à l'éprouver. Qu'est-ce que l'homme il a fait de nous de peu inférieur à lui. Nous allons lire dans Philippiens 3, le verset 12 au verset 16, la Bible déclare « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, en cette fin d'année, chacun de nous est censé faire le bilan de sa vie, simplement parce que nous grandissons en conséquence, on se rapproche de la vieillesse et de la mort. Quoi que nous ayons comme rapport ou comme résultat de notre bilan, pour Dieu cela est insuffisant. Dans Ecclésiaste 7, le verset 8 à 10, la Bible déclare « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Tant que nous sommes sur terre, une minute de plaisir peut gâcher toute une vie. Ou en une seconde, nous pouvons tout perdre notre course pour la ligne d'arrivée. La mort ou le retour de Jésus-Christ, nous courons cependant sans arrêt jusqu'à la fin des temps. Nous avons une vocation céleste, une destination glorieuse, une mission et un parcours. Compte tenu de toutes ces vérités, nous ne considérons pas comme gagnants. Dit que celui qui est saint doit se sanctifier davantage. Personne n'est indéfiniment sauvé. Préservons notre salut et marchons honnêtement et en conservant ce que le Seigneur nous a confié. Meilleurs vœux à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle saison. Que le Seigneur nous accompagne et qu'il fasse réussir tous nos projets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.